on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet, dimanche, et je viens vous retrouver pour mon petit quotidien numéro 7. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Hier j'ai passé une très bonne journée, très bonne soirée au travail. Voilà, je vais vous raconter tout ça dans l'épisode, vous inquiétez pas. Euh, et c'est parti pour ce que j'ai fait donc hier. Donc, hier matin, alors, mes horaires de travail, 11 heures. Ouais, je commence à 11 heures. Du coup, avant, qu'est-ce que j'ai fait? On était quoi hier? Samedi? J'ai fait quoi avant 11 heures? Je sais plus. Ah bah alors ça. Euh, Bah je sais plus. Qu'est-ce que j'ai pris comme tricot avant 11 heures? Avant de partir. Ah, j'ai fait les vidéos. euh, c'est ça? Ouais, bah déjà j'ai fait le vlog. Ah oui, c'est vrai, j'ai papoté 45 minutes. Voilà pourquoi j'ai pas beaucoup d'encours. Donc, j'ai fait le vlog. Après, j'ai tourné la vidéo pour la chaussette jacquard de Lily. Donc, j'ai fait juste un rang, hein. J'ai pas un tour, j'ai pas fait énorme puisque bah, c'était juste pour la vidéo, hein. J'allais pas faire tout le diagramme en vidéo. Faut quand même respecter les droits d'auteur de Lily, enfin d'autrice du coup. Alors, hop, je sors de mon sac de travail. Hop, parce que bah, hier je suis rentrée et j'ai rien sorti. Voilà. Donc, bah, vous n'allez rien voir au jacquard puisque j'ai fait qu'un tour. Mais bon, je vous conseille, si vous voulez voir ce que j'ai fait hier, d'aller voir la petite vidéo sur ma façon de tricoter le jacquard de chaussettes. Voilà, donc j'ai pas grand chose. On a quelques petites mailles bleues qui viennent se fondre, hop, dans le vert. Donc je vais l'avancer aujourd'hui. Euh, je vais l'avancer, ouais, je pense qu'aujourd'hui je vais la reprendre. Alors le problème c'est que, alors c'est pas un problème de Lily, hein, c'est un problème d'organisation simplement. Il faut que je la tricote quand je suis à la maison pour l'instant pour le jacquard parce que la grille est immense et sur mon téléphone c'est impossible de la lire. Du coup je la lis quand je suis à mon ordinateur et, et du coup bah, je vais être à la maison. Voilà, donc là je vais faire ça. Je vais m'y mettre une petite heure avant de partir si je ne fais pas trop longtemps. Il est 9h moins le quart. Je devrais avoir le temps jusqu'à 11h d'avancer un peu aujourd'hui. Donc voilà pour ma chaussette donc, que je fais dans ces deux laines là. Donc pour rappel, ça c'est de la Merino Alpaga Cachemire sur le fil de Bina, donc Sabrina. Je vous mettrai le lien de sa boutique en dessous. Je crois que la dernière fois j'ai dû oublier. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un les liens parce que là l'autre fois je l'ai oublié, personne ne me l'a demandé. Donc bon, au cas où, comme c'est les soldes en ce moment, je vous la remets. On ne sait jamais. Et ça c'est le reste que j'avais donc des chaussettes crabe. Euh, il me semble que c'est de la Célène. J'avais eu les chevaux en destage dans un lot bleu. Du coup j'ai pas choisi les laines qu'il y avait dedans, c'était juste un lot bleu. Voilà. J'avais eu ça, j'avais eu 4 ou 5 mini aussi. Je compte faire avec des chaussettes en rayures. Je vous ferai des vidéos parce que je vais en profiter pour faire un petit tuto sur les nœuds magiques. Parce que la dernière fois quand je vous l'ai montré, c'était pourquoi? C'est pour ma robe Enchanted Mesa je crois. Il a beaucoup plu à Claudette et depuis elle ne se sert, je crois que de ça. Enfin depuis elle s'en sert. Voilà, donc je vous ferai un tuto chaussettes à rayures avec des nœuds magiques puisque c'est que des mini, hein. Donc du coup, on va assembler les mini entre eux et les faire suivre dans la chaussette.
Voilà. Si vous avez une couleur contrastante pour cette chaussette, vous pourrez mettre une couleur contrastante parce que bah, moi avec 100 grammes j'ai assez. Mais si vous n'avez pas assez, vous avez le droit d'utiliser une couleur contrastante pour mettre entre les rayures. Le mieux, c'est de faire des rayures de la même couleur. Donc moi j'ai différents mini de bleu que je vais utiliser et du coup moi je sais que j'ai pas besoin de contrastant. Mais au cas où, vous pouvez prendre un contrastant. Voilà. Donc voilà pour le premier en cours qui n'a pas beaucoup avancé, mais je l'ai remis en route et c'est le principal. Parce que en fait j'attendais de faire la vidéo pour le tricoter, puisque je voulais vous montrer le jacquard. Et je voulais pas non plus que avoir tricoté trop de jacquard pour ne pas que vous voyez trop la grille sur la vidéo. Hein, puisque qui dit patron payant dit grille à respecter et c'est normal. Surtout que c'est la fille de Lily qui l'a dessinée, elle l'a pas prise dans un livre ou quoi ou qu'est-ce. Donc bon après le dessin vous verrez, hein, je pense qu'il est facile à trouver ailleurs aussi, mais faut acheter le patron de Lily, ça fait du bien aux petites designeuses d'acheter leur patron. Voilà. Donc voilà pour ma chaussette. Hop. Ensuite, celui qui est encore pas mal avancé, c'est mon top en tasse. Parce qu'au travail, c'est celui que j'emmène. Euh, et quand Antoine dort, bah, il est facile à tricoter en fait. Du coup, je le prends. J'ai fait. Hop. Alors, je vous le mets à l'endroit. Hop. Voilà, donc j'ai ma deuxième bretelle. Alors là, elle ressemble un peu plus à un top. Hein. Et au niveau hauteur, donc voilà ce que j'ai sous emmanchure. Et je l'ai essayé, il m'arrive au nombril, au niveau du nombril. Donc là, je pense que je vais l'arrêter maintenant et faire ma brioche. Voilà. Donc voilà ce qu'il va donner. Il me va très très bien, je suis très contente. Les bretelles, je les ai faites pile poil à ma morpho pour qu'elles ne tombent pas. Donc ça c'est important. Si vous le faites pour les bretelles, je vous conseille en cours de tricot de Lycord de mettre alors soit une ampoule, un marqueur ampoule pour tenir vos mailles et l'essayer comme ça en fait pour voir à peu près ce qui vous manque ou pas. Donc voilà, je suis sur l'endroit là où je sais pas. Oui, je suis sur l'endroit. Donc voilà, voilà. Et donc pour rappel, alors est-ce que je réussirai à vous le montrer? Ah bah sur l'arrière je peux du coup. Parce que sur l'avant, on voit pas très bien hein, en caméra. Alors qu'en vrai on voit bien cette maille, ce petit détail là. Il est très très beau, j'adore. Voilà, donc avec I-cord, tout le tour de l'emmanchure. Et donc il se poursuit au niveau de la bretelle. Voilà donc pour et la petite fantaisie on va dire du top sur le côté, sur les deux côtés sous les bras. Oui Bella, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Tu joues? Donc voilà pour mon top en tasse. Non, je vous le montre à l'envers depuis tout à l'heure. C'est comme ça qu'il va. Elle se roule par terre avec les plottes entre les pattes. Et avec ses pattes arrière, elle attaque la plotte. Complètement folle. Mais bon, elle a le droit. Hein. Ah là là.
Voilà pour mon top en tasse. Bon, il y a des fils à rentrer. Là, je vais attaquer la brioche, donc il faut que je pense à prendre des tailles d'aiguilles différentes pour aujourd'hui. Je vous remontre le détail. Donc on a alors 2 mailles glissées, 2 mailles en vert, une torsade, de nouveau 2 mailles en vert et de nouveau 2 mailles glissées. Voilà. Pour faire ce motif que vous voyez mieux de loin. J'essaie de vous l'approcher, mais il y a Patrick qui m'embête. Ah là c'est bien, vous voyez. Voilà, voilà. Et sur donc le top, en fait, on vient faire des augmentations à certains niveaux et régulièrement, de façon à évaser le t-shirt, mais pas l'évaser en triangle comme ça. En fait, je l'évase à différents endroits sur le corps pour évaser. Voilà. Donc là, je vais pas le faire plus grand parce que bah, vu qu'il m'arrive déjà au nombril et qu'il y a encore la basque qui fait au minimum 12 centimètres. Enfin, je dis au minimum, après on peut choisir ce qu'on veut. Hein. Si on veut faire plus ou moins, on peut. Voilà. Du coup, aujourd'hui, j'ai commencé la basque et dès que je peux la filmer pour la mettre dans le patron, eh bien, donc je pense que ce sera soit cet après-midi, pendant ma petite pause, s'il n'y a pas live. Alors, s'il y a live, il n'y aura pas la vidéo. S'il n'y a pas la vidéo, j'essaye de faire... Non, s'il n'y a pas live, j'essaye de faire la vidéo. Tout dépendra à l'heure à laquelle je rentre. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, je tricoterai en rentrant. Donc voilà, pour l'instant, il me reste encore tout ça de fil. Donc, je sais pas si j'ai utilisé la moitié ou pas, là, encore. Pour vous donner une idée... Ah non, j'ai utilisé 30 grammes, dis donc. Oh bah, on utilise quasiment rien, hein. J'ai utilisé que 30 grammes pour l'instant. Donc la basque bah, va peut-être m'utiliser 30 autres grammes, mais je pense pas. Franchement, peut-être 20 grammes maximum. Après, c'est de la brioche, la basque. Donc possiblement, elle va utiliser un peu plus, mais j'ai encore largement de quoi faire. Je pourrais même en faire une robe, tiens. Et si je faisais la robe de Parentas? Non, là c'est un design, donc je vais pas changer d'avis en cours de route. Mais je pourrais. Et sur le principe, je pourrais. Voilà. Après, je serais peut-être en rupture pour la longueur, donc vaut mieux pas. Puis bon, il faut qu'il sorte quand même. Hein. Peut-être que du coup, si je vois qu'avec un écheveau, je peux faire une robe, peut-être que je recommanderais un écheveau à Christelle pour me refaire une robe. On verra, je sais pas. Parce que Lily et... qui c'est qui a commandé chez Christelle? Il y a Lily, il y a Claudette et il y a Cathy, je crois. Elles ont des couleurs. Pouh. J'ai hâte que vous voyez les versions des testeuses. Lily met déjà un peu sur son Insta de temps en temps, donc n'hésitez pas à aller voir. Claudette, elle le montre dans sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Et pour les autres, bah, il va falloir que vous attendiez la sortie. Donc voilà, voilà pour le top en tasse. Ensuite, eh ben, j'ai pas beaucoup avancé le soir. Ah, ensuite, je suis rentrée en pause. Il était 4 heures. Il était 4 heures moins 10, je crois. Donc, j'ai pas lancé de live. J'ai tricoté sur mon Isonoé. Parce que, parce que c'était simple. Enfin, vu que j'étais pas en live, que j'avais le diagramme sur mon ordi. Maintenant, c'est Saphir qui fait la folle. Elle court partout. Donc, mon diagramme est sur mon PC et c'est pareil pour le suivre. Bon, puis en plus, le cake est assez gros hein, encore, donc je vais pas l'emmener au travail, c'est un peu trop encombrant.
Là, ça va, c'est un tout petit projet. Même si c'est un top, comparé à ça, bah, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Je vais pas emmener un sac tricot qui pèse plus lourd que moi. Même si j'en suis capable. Donc, j'ai repris mon Isonoé. J'ai fait 8 rangs, 8 tours. Donc là, je suis sur le dernier diagramme du corps. Donc il me reste 4 tours à faire et je sépare le dos du devant. Donc ça, j'ai essayé de faire ça aujourd'hui pour voir à peu près, évaluer ce qui me reste. Le dos et le devant, je pense que ça va aller vite. En 1 ou 2 jours, je peux faire le dos et le devant, je pense. Hein, parce que après, on va faire les triangles. Quoique je sais pas si c'est un col rond ou... Ouais, quoi qu'il en soit, il y a des diminutions après. Hein. Donc, qui dit diminution dit forcément ça va plus vite à tricoter. Et du coup, je vais essayer de le faire assez rapidement. Comme ça, je pourrais prendre le soir pour les manches. C'est un col rond. Voilà. Donc, on va séparer dos et devant. Alors, le dos, je sais pas comment il est. On voit pas sur la photo. Mais d'habitude, Audrey met plein de photos. Mais là, sur le patron, il n'y en a qu'une. Je crois qu'elle met plein de photos pour les testeuses dans le mail qu'elle envoie au départ. Ouais, après, il n'y a plus de... On n'a pas de photo du dos après. Du coup, je peux pas vous montrer le dos. Je peux vous montrer le devant, par contre. Hop. Je vais dire où est mon téléphone. Je vais vous montrer le devant. Hop. Donc, voilà le top Isonoé. Donc, on voit bien les motifs, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Donc, on a des bandes avec des zigzags, des bandes de points de blé, bandes de zigzag, point de blé, zigzag, et sur les côtés, c'est du point de blé. Et au milieu, c'est séparé par des petites bandes avec une alternance de côte à un torse. Voilà. Donc, normalement, comme vous le voyez, c'est un t-shirt. Mais moi, quand j'ai vu la version d'Audrey, il est possible que je le teste pour en faire un pull. Parce que, quand même, c'est de la sport. Donc, voilà. Moi, j'avais envie de m'en faire un pull. Et puis, surtout, j'avais la quantité nécessaire pour en faire un pull. Et elle m'a dit oui, pas de souci. Donc voilà, je vais faire des manches, moi. Hop. Alors, le milieu, il est où? Il est là, le milieu. Hop. Voilà. Donc, mon lézard, comme l'appelle Cathy. Donc, c'est de la laine que j'ai teinte moi-même. J'ai voulu faire donc un dégradé de vert avec quelques touches de jaune. Donc voilà, on a plusieurs verts différents et du jaune. Donc voilà, il me reste plus grand chose avant la séparation, là, 4 tours. Hier, j'en ai fait 8, donc j'ai pas mal avancé quand même hier. Je pense que je peux faire les 4 aujourd'hui. Et alors demain, comment je travaille? Mes horaires ont changé. Ça n'arrête pas de changer. Donc, je vous avais dit, je travaillerai pas le lundi, pas le mardi. Mais au final, donc le lundi, je vais faire 9h-18h. Donc demain, je travaille. Donc vous pouvez noter parce que là, apparemment, on croise les doigts, c'est le planning jusqu'en septembre. Donc 9h-18h le lundi. Mardi, mercredi, jeudi, repos. Vendredi, 10h30, 14h30, 18h, 23h30. Le samedi, 9h, 15h, 18h, minuit 30. Et le dimanche, 9h, 19h. Voilà. Donc au niveau des lives, le lundi et le mercredi, il n'y en a pas.
Le mardi, c'est le jour du monoprojet. Ça ne changera pas puisque je suis toujours en repos. Donc mardi, jeudi, il y aura live de 13h30 à 18h. Par contre, les autres jours, ben, ça dépend à quelle heure je rentre. Et le dimanche, c'est sûr, il n'y aura pas live, puisque je fais 9h-19h. Alors, pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on garde les horaires habituels. Hein. Donc, normalement, aujourd'hui, il y a live. Je vous retiens au courant si jamais il n'y a pas live, comme hier. Si jamais je vois qu'à 15h, moins 5, moins 10, je suis encore au travail, bah, il n'y a pas de live à 15h forcément. Voilà. Du coup, voilà les nouveaux horaires. Donc le vendredi, samedi, je vous préviendrai s'il y a live de 15 à 16 ou pas, en fonction de si je suis rentrée ou pas. Voilà. Donc, demain, je travaille. Donc du coup, j'irai voir Hélène le mercredi maintenant. Comme ça, on maintient le mercredi sans live. Ensuite, eh ben, la maman d'Antoine hier m'a dit, ce soir au resto, il y a un petit concert. Alors, c'est pas un groupe connu, hein, c'est deux chanteurs, je suppose, comment on appelle? Ah, je ne sais plus. Des... Des... du spectacle. Vous avez, voilà. Dites-moi en commentaire. Pas des représentants, comment on dit? Bref. Des gens qui font des spectacles. Ils font des reprises. Et elle me dit, si vous voulez, vous venez au resto avec Seb et je vous invite. Comme ça, vous verrez le groupe. Et puis elle, ça lui permet de voir un peu son fils aussi un peu plus longtemps et tout. Du coup, on est allé manger au resto hier soir, là où elle travaille. Et on est rentré, il devait être 11h. Donc 20h, 11h, j'ai pas tricoté. Et du coup, j'ai pas beaucoup avancé pendant ce temps-là. Hein. Et quand on est rentré, eh bien, j'ai couché Antoine, parce que 11h, c'était temps quand même. Hein. Et j'ai avancé sur ma chaussette Merlin, donc avec le talon Fligue. Donc là, il est quasiment terminé, mon talon. Donc, je vous explique. On avait mis des marqueurs et fait des augmentations. Donc, que vous voyez bien, on voit bien le fait que je l'ai faite en maille torse. On voit très bien la ligne d'augmentation. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que je l'ai faite en maille torse. Donc, ligne d'augmentation ici. Donc, ça, c'est le gousset. En fait, le talon fligueux, c'est un mélange entre un talon à gousset et un talon à rang raccourci. Du coup, on vient faire des augmentations pour le gousset de chaque côté. Vous pouvez voir aussi ici ma deuxième ligne d'augmentation. Et au milieu, donc, on vient faire les rangs raccourcis, donc entre les deux anneaux marqueurs. Un là et un là. Puis, une fois qu'on a fini les rangs raccourcis, on vient faire des diminutions. Alors, pas à l'extérieur des anneaux marqueurs comme on a l'habitude de le faire, mais à l'intérieur. Ce qui fait que là, je vais continuer mes diminutions jusqu'à n'avoir plus que 2 mailles entre les marqueurs. Et on commence à voir la ligne de diminution. Voilà, là voilà. Donc on fait comme un talon classique, hein, SSK, et 2 mailles ensemble à la fin. Hop. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce talon. Alors à voir au porté s'il me convient ou pas, s'il n'est pas trop large, si voilà, on verra. Pour l'instant,
esthétiquement parlant, je le trouve joli. Donc comme je vous ai dit, hein, je l'ai fait avec le coloris principal autorayant parce que on continue à tricoter le devant en même temps et que bah depuis ici, sinon j'aurais eu tout ça en contrastant, j'aurais même pas eu assez de contrastant, ça se trouve, pour faire le talon. Du coup, ce talon, je le préconise dans un coloris principal. Voilà, à moins que vous ayez un... Non, parce qu'après, ça a fait une grosse barre, ça va faire une grosse barre d'une couleur. Je pense pas que ça ferait très esthétique de le faire en contrastant. Ou alors s'amuser à faire de l'intarsia ou du jacquard pour avoir le devant en coloris principal et le derrière en coloris contrastant. Mais bon, c'est un peu s'embêter pour rien. Faites ce talon avec votre coloris principal, ça ira mieux. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas cherché à comprendre. Voilà. Donc, mon talon avance. Donc, aujourd'hui, je compte bien le terminer. Puisqu'il me reste combien de mailles? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mailles. Donc, moins 2, ça fait 20. Donc, il me reste 10 diminutions à faire. Donc, 5 tours. 5 rangs à faire. 5 tours à faire. Donc, ça va être fait aujourd'hui, c'est sûr. 5 tours sur une paire de chaussettes. Ça va pas prendre longtemps. Voilà. Voilà, voilà. J'ai hâte de l'essayer. Je ne l'ai pas encore essayé. Et j'aime beaucoup la forme du gousset. Voilà. Alors, je pense qu'on pourrait... Là, vous voyez, on voit très bien que j'ai fait des mailles torse sur cette partie-là. Et je me dis qu'on peut faire en fait ce qu'on veut. Parce que normalement, c'est on fait des mailles en verre normalement. Enfin, le patron que j'ai vu avec ce talon, c'est des mailles en verre. Mais je me dis qu'on peut très bien faire des côtes. On peut faire des côtes torse. On peut faire des côtes de 2, des côtes... Là, en tout, j'ai 6 mailles. Donc, je peux très bien faire une côte, un point envers, 2 mailles torse, par exemple, en droit, une envers et 2 torses. Ça ferait 6. Pourquoi pas? Ou alors faire, je sais pas, du poinerie ou du point mousse. Ou... On peut tout imaginer, hein. Je sens que c'est un talon que je vais essayer d'approfondir. Même là, on peut faire, on peut faire du point mousse aussi, hein, sur le talon. Pour le renforcer un petit peu, le point mousse c'est un peu plus épais. Là, du coup, il n'est pas du tout renforcé. Voilà. C'est juste, il y a un gousset et des rangs raccourcis. C'est en fait un mélange entre les deux, le fligue. Voilà, donc j'essaie de la... Est-ce que je finis la chaussette aujourd'hui? Peut-être. On verra ce soir comment j'ai le temps de tricoter, à quelle heure rentre la maman. Si elle rentre à 1h comme hier, ça devrait le faire. Enfin, minuit, ouais, minuit et demi, 1h moins le quart, elle est rentrée à peu près, enfin minuit et demi. On papote toujours un peu quand elle rentre. Elle aime bien décompresser en papotant. Donc, on papote, voilà. Je raconte comment s'est passée la journée d'Antoine, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Bon, là, elle savait que ça s'était bien passé puisqu'elle nous a vus. Donc, voilà pour ma chaussette. Et ben, c'est tout. Parce que c'est tout ce que j'ai fait hier, du coup. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis peut-être à tout à l'heure en live. Sinon, à demain en vlog. Ah! À quelle heure je vais le faire, le vlog? Si je commence à 9h, est-ce que j'aurai le temps de vous le faire avant? Ou est-ce que je ne fais pas de vlog? Si, je vais essayer de vous en faire un avant. Par contre, peut-être que je le chargerai au travail, donc vous l'aurez peut-être qu'après 10h du coup. Enfin, que vers 10h. Je pense que je le tournerai avant de partir et je le mettrai en ligne au travail. Du coup, vous n'aurez pas les descriptions en dessous. Vous les aurez le soir quand je rentrerai
à 18h et quelques. Tout dépendra à quelle heure elle rentre. Parce qu'en fait, l'heure d'arrivée, bah, moi je la connais puisque bah, elle me dit 1 heure, donc je suis là à l'heure, même 10 minutes en avance en général, toujours. Et par contre, le soir, elle me dit 1 heure potentielle à laquelle elle quitte. Donc là, elle doit quitter normalement à 17h30 demain. Mais comme je vous ai déjà expliqué, ça dépend de la quantité de travail qu'elle a, du nombre de clients, il faut qu'elle finisse, faut qu'elle... Enfin voilà, là, en quittant à 17h30, ça veut dire que c'est pas elle le soir, mais elle redresse les tables pour le service du soir quand même, etc. Du coup, bah, des fois, elle finit un peu plus tard que prévu. Puis après, le temps qu'elle rentre, le temps qu'on discute, le temps que moi je rentre, il y a souvent 1 heure, 1 heure et demie de décalage. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas si à 19h vous n'avez pas la description, mais je vous la mettrai demain soir quand même, puisque demain soir, du coup, je travaille pas. Je vais faire journée continue, mais du coup, je ne travaille pas demain soir. Alors par contre, qu'est-ce que je vais prendre comme en cours, moi, pour une journée continue? Bah, je verrai bien. Je verrai ça toute seule demain. Est-ce que je prends mon Isonoé peut-être? Parce que sinon, je vais pas l'avancer demain. Peut-être je vais prendre mon Isonoé demain et mon design. Et pourquoi pas bah, la chaussette. Voilà. Donc il faut que j'avance celle de Lily aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que j'avance le Vertice Unite que j'ai pas pris hier du coup. Et demain soir, par contre, je pense que j'avancerai sur le Zazu. Voilà, il me reste pas grand chose de la manche. Hop. Du coup, demain soir, ce sera Zazu. Voilà, je pense finir la manche demain soir. Vu que je ne travaillerai pas, je pourrais l'avancer. Voire la terminer, hein, je pense, en 3 heures de tricot. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Demain en vlog sûr et peut-être tout à l'heure en live. Voilà. Allez, salut, bonne journée et bon tricot.